mboma ebongi tozala na mbongo ya makasi mpona lokumu ya mboka mosolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo ebongi tozala na mbongo ya makasi tolenge ya franc congolais. Bonjour monsieur Kibosha Moulongo. Monsieur Malomano, comment allez-vous? Ah, je me porte très bien. Mettez-vous, mettez-vous. Merci beaucoup. Bon, il s'agit d'un projet qui s'appelle Projet Avenir. Le projet a des ambitions d'aller s'installer au Congo, mais il s'intéresse aussi des Congolais habitant Manchester en particulier et Angleterre en général. Le projet veut commencer à investir sur le business et sur les familles aussi. Alors, nous avons tenté de contacter des personnes, on s'est vu avec eux, ils ont expliqué le projet, mais on s'est dit que l'on vient aussi de poser auprès de vous, en tant que quelqu'un avec des connaissances grandes sur les finances, si vous pouvez nous aider à comprendre qu'est-ce que ce genre de projet peut avoir comme apport aux Congolais vivant ici en Europe et aux Congolais qui sont au pays, au Congo. Voilà. Oui, si je comprends bien, c'est le projet dont on a parlé au téléphone. Exactement. Avenir Bank Voilà. Project. Avenir Bank Project, exactement. Ok. Non, mais comme je te l'ai dit, hein, plutôt c'est vraiment très intéressant comme projet parce que c'est un projet d'abord qui permet ce que en finance on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire on permet aux individus et aux business d'investir dans des micro-projets, dans des projets locaux. Donc, c'est-à-dire les gens mettent un peu d'argent ensemble et puis on essaie de voir localement à travers les populations, les personnes qui ont des idées de business, qui ont des projets, on leur donne. On ne leur donne pas, mais on leur prête voilà. Un peu d'argent qui sont supposés rembourser au fur et à mesure. Alors, comme en tant que financial analyst et puis business advisor, je trouve ça intéressant à plusieurs points de vue. D'abord, il y a le côté avoir une idée de business. Donc, c'est-à-dire, on va pousser les gens à planifier une idée de business. Donc, ça c'est la première étape qui est très importante, l'étape de la planification. C'est cette étape qui va permettre à quelqu'un de faire une étude, comme on dit souvent, une étude du marché, un business plan, un plan de son business. Quel qu'il soit, ça peut être une maman qui veut vendre des beignets, ça peut être une maman qui vend des poissons, une agricultrice qui veut cultiver des oignons et qui veut vendre ça au marché. Alors, vous comprenez que je parle plus au féminin parce que chez nous, nous savons aussi que la main-d'œuvre féminine est une main-d'œuvre quand même assez efficace. Donc c'est souvent nos mamans qu'on voit au marché, c'est souvent nos sœurs qu'on voit marcher et puis essayer de vendre ou de développer des micro-business. Oui, donc comme je disais, il y a l'étape de la planification. Les gens vont permettre de planifier leurs idées. Il y a ce qu'on a appelé le financement, donc à travers le crowdfunding, les gens vont mettre un peu d'argent à côté. Comme tu me disais, ici à Manchester par exemple, si tu veux, comme on dit, au lieu
de me donner chaque fois du poisson. Voilà. J'aimerais que tu m'apprennes à pêcher. À pêcher, yeah. Donc, au lieu que je t'envoie chaque fois de l'argent au pays là-bas, pour que tu achètes la farine, tu achètes ceci, je prends un peu d'argent, je mets à travers dans ce business-là, voilà. Et il y aura, tu vas avoir un certain support au niveau du pays où on va t'aider à monter ton business et à commencer à travailler. Exactement. Donc, tu auras de l'argent et comme on dit aussi, ça va te permettre aussi d'être un peu discipliné du point de vue dépenses, du point de vue revenus. On va te dire qu'il y a des taxes à payer, il y a ceci. Donc, tu auras un certain support, un business support, comme on dit ici. Voilà. Il y aura des gens qui vont t'aider à tenir ton business. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont intéressants de mon point de vue. Voilà. Surtout que à travers ça, il y a aussi chacun. Oui, comme je disais, même si tu n'as pas été à l'école, mais tu sais quand même que il y a une législation, il y a un droit des affaires, donc il faut être au courant un peu des lois, il faut payer des taxes, il faut avoir des licences, donc tu apprends. Tu apprends. Tu dois savoir qu'il y aura, tu dois apprendre à avoir des notions de marketing, parce que si tu as ton business, tu dois savoir que bon, ok, je dois savoir vendre mes produits, comment vendre mes produits, où aller, quelle clientèle toucher. C'est aussi, comme on dit, ça fait partie aussi des choses que nos mamans ou nos papas, nos frères vont apprendre. Et puis il y a le côté finance, comptabilité, où tu sais, tu dois faire, tu sais que bon, si mon budget il est de $100 et que je dois, par exemple, si je vends mes produits et je fais un bénéfice par exemple de $30, dans les bénéfices je dois reprendre encore un peu d'argent pour repayer mon loan et puis un peu d'argent pour réinvestir dans le business. Donc il y a toutes ces notions-là qui interviennent et qui, d'un certain point de vue aussi, permet aussi à nos populations locales d'évoluer. Donc en tout cas, je suis convaincu que cette idée de business Avenir Bank, je pense que c'est très, très intéressant. Et j'encouragerais vraiment les organisateurs, les initiateurs, les promoteurs, mais aussi toute la population congolaise de la diaspora, de les supporter, de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer, mais déjà avec ce que tu m'as dit, je peux te dire que c'est déjà une bonne chose. Bonsoir, bonsoir, maman, papa, tonton, tantine, yaya, baleki. Tu es invité le 13 juillet à Manchester. Attention à Londres, attention à Manchester, il y a un business event, il y a une conférence, il y a business, tout ça là, tout connecté, il y a UK. Tout sur la business, business nyos. Eza mukeza munene, eza likelemba, eza la promotion car il y a l'eau nyos sur ça. So please, ba mama, ba papa, surtout ba mama, pa binoso ndebo simbi biso, ndendo to comme makasi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guy Bocha-Moulongo. Pour terminer, je vais vous trouver dans ce cadre qui est votre bureau ici à Rochdale. Nous savons que vous avez battu aussi d'une main forte à consolider cette population d'origine de partout, je ne dirais pas seulement d'origine congolaise, les réfugiés, les étrangers. Et je sais que vous êtes maintenant le dirigeant de ce grand projet qu'on appelle Nestac. Est-ce qu'avant de conclure rapidement, vous pouvez nous donner brièvement quelle est l'idée de Nestac que vous dirigez? Qu'est-ce que Nestac fait ici
à Greater Manchester, à Rochdale, comment ça aide les gens? Oui, bon, NESTAC, c'est une abréviation qui découle de New Step for African Community. Voilà. C'est-à-dire que nous, ici à NESTAC, je ne suis qu'un des cofondateurs de NESTAC. Donc, nous avions commencé NESTAC à 3. Donc, je suis un des cofondateurs. L'idée originale, c'était d'apporter un support additionnel aux communautés africaines ici à Manchester, principalement à Rochdale. Parce que à cette époque-là, beaucoup de gens étaient un peu isolés, ne comprenaient pas beaucoup où il fallait aller, donc il fallait les guider. En fait, on a commencé comme ça, juste donner, aider nos compatriotes africains, pour ceux qui ne savaient pas parler ou lire l'anglais, on fait quand même essayer de voir, de les aider dans ce sens-là aussi. Donc nous sommes un peu dans tout, nous faisons des campagnes comme on dit, humanitaire, nous luttons contre tout ce qui est abus, que ce soit abus domestique, que ce soit FGM, Female Genital Mutilation, que ce soit les abus contre les enfants. Nous sommes dans toutes sortes de campagnes et c'est un peu, vraiment, c'est complexe. C'est complexe. C'est pas en 10 minutes qu'on peut parler de tout ça. C'est pour cela, je vous ai toujours dit, nous aurons l'occasion de venir développer un programme, un projet qui sera visuel, qu'on va mettre sur les médias. Peut-être nous aurons à parcourir à travers Rochdale, où vous pouvez nous montrer concrètement comment on dit, les champs de bataille de NESTAC, là où NESTAC œuvre exactement. Et là, ce sera un programme bien enrichi et vous aurez à développer plus largement le sujet. Donc, vraiment, je suis très ravi pour votre contribution de ce soir. Donc, reste que à vous dire merci beaucoup pour les éclaircissements que vous avez apportés et peut-être que nous serons ensemble le 13 juillet pour écouter nos confrères de l'avenir étaler leur projet à Manchester. Merci beaucoup de tout cœur, monsieur Kibeshamolo. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Balamboka, avenir Yangoyo, Bolukaki place niveau, le Tinda Bambongo, pour un projet na Congo. Yomito passa pour un business. Ndengeni ni solo la bandeko bazana mboka. Ndengeni ni Tinda Bambongo na yo. Et donc on est très important, ndengeni pour faciliter ma business et ça la makuna na Congo. Donc projet yango yaka le 13 à partir il y a 17h30 ou 17h bozala na belé ba maman ba papa o ba pensaka pour na Congo boya te ba nito ko investir pour na Congo. Ciao. Oye bana ya mboka. Oye la ville ngere. Oye, bino pa master, ba papa, ba mama. Boka soki baby mosala na yango ekope papa elongoma. Ebongi tozala na bongo ya makasi mpona lokumu ya mboka.